Oh yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Wakfu et moi je vous retrouve juste après le générique. Aujourd'hui on va parler de Noximilien Colsen, alias Nox. Qui est-il? Noximilien Colsen est un horloger qui vit une vie tout à fait paisible avec sa famille jusqu'au jour où son chien Eagle découvre l'Héliacube. Fasciné par le pouvoir que lui confère l'artefact sur le temps, Noximilien délaisse sa famille au point que sa femme décide de le quitter avec ses enfants. Lorsqu'il s'en aperçoit, il est déjà trop tard. Oui, le chaos de Grest a noyé l'île sur laquelle il vivait et s'était réfugié sa famille. Fou de chagrin, l'horloger jure de se servir de l'Héliacube pour devenir plus puissant que le dieu Xelor lui-même. Je vous rappelle que le dieu Xelor, c'est celui qui a défini le concept du temps. Et donc Nox a une seule et unique mission pour lui, c'est de revenir dans le temps et outrepasser les pouvoirs du dieu Xelor pour sauver les siens et corriger ses erreurs. Il prend désormais l'identité de Nox, délaissant toute morale et toute humanité pour mener à bien sa quête dans le monde des 12. Pendant 2 siècles, il va ravager le monde pour récupérer le maximum de Wakfu possible et faire fonctionner l'Héliacube. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que Nox a un charisme fou. Il est très très beau. C'est l'un des personnages les plus beaux de la série Wakfu selon moi. La deuxième chose à noter, c'est que Nox n'a peur de rien. Malgré le fait que, de base, c'était un horloger de profession et qu'il n'avait absolument rien d'un combattant, il n'hésite pas à prendre tous les risques pour pouvoir retrouver les siens. Dans un certain sens, Nox est véritablement très proche de ce qu'est un être humain, un être doté de sentiments, capable de tout pour retrouver les siens. On notera que Nox n'a pas eu peur à lui tout seul d'aller affronter Grugaloragram. Ce même Grugaloragram qu'on a vu juste ici. À noter que bien évidemment les dragons sont l'espèce la plus puissante après les dieux dans l'univers de Wakfu. Et ben Nox, lui, va décider de 1v1 Grugaloragram. Et pour ça, il faut beaucoup de courage. Je vous rappelle que quand la confrérie du Tofu s'est retrouvée face à Grugaloragram les a balayés. C'était un no match. La confrérie du Tofu, quasiment en entier, il manquait juste Yugo, s'est fait balayer par Grugaloragram. C'est pour vous dire la puissance de ce dernier. Mais malgré ça, Nox n'en démord pas. Il veut le Wakfu de Grugaloragram et il veut récupérer sa famille. Il utilisera tous les moyens. Il invoquera des pantins pour subvenir à ses besoins. Et il triomphera. Il récupérera une petite partie du Wakfu de Grugaloragram et ce dernier se réfugiera dans son œuf. C'est le seul échec de Nox. La seule fois où il a entre guillemets échoué, c'est quand Grugaloragram est mort et est retourné dans son œuf, dans son Dofus. C'est la seule fois où il a échoué. Tout le reste de l'animé, c'est un sans faute pour ce dernier. Il réussit à récupérer l'énergie du Shenmue, il réussit à rejoindre l'arbre de vie, et quand il va affronter Yugo, c'est une nouvelle fois un no match. Nox va ridiculiser Yugo. Il est beaucoup plus puissant que lui, il le sait, il est plus intelligent, il est plus méthodique, il n'est pas impulsif. Il a mis tellement de temps pour arriver là où il en est, qu'il sait qu'il ne va pas échouer. Il va prendre tout son temps, ce qui est très drôle, étant donné que c'est un Xelor, un personnage qui manie le temps, et il va obtenir ce qu'il veut. À la fin, Nox réunit suffisamment de Wakfu pour faire fonctionner l'Héliacube. Malheureusement pour lui, il ne fera pas un bond de 200 ans dans le temps comme il le souhaitait, mais un bond simplement de 20 minutes, réduisant en néant tout espoir de retrouver sa famille. Et c'est ça qui est véritablement triste. Certes, Nox est dépeint comme étant le grand méchant de l'histoire, mais il nous force à nous interroger si véritablement tout ce qu'il avait fait n'avait eu aucune conséquence, comme il l'a dit à Yugo. Si j'arrive à remonter dans le temps de ces 200 ans, tout ce que j'ai fait, ça n'aura aucune conséquence. Est-ce véritablement si grave? Oui, parce que finalement, il n'a réussi à remonter dans le temps que de 20 minutes. Mais s'il avait réussi son bond de 200 ans en arrière, est-ce que tout le monde se serait souvenu de lui comme le grand méchant? Et non, car tous ses actes n'auraient eu aucune conséquence. Nox n'est pas méchant dans le fond, mais dans la forme. Ce qu'il voulait, c'est uniquement retrouver sa famille. Ce qu'il a fait, c'est un génocide. Et ça, c'est impardonnable.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas que vous pouvez donner un maximum de force à cette chaîne en vous abonnant. Laissez un like, un commentaire et moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne Sekai TV.